Mais comme vous pouvez le voir, on a changé de décor. En fait, tout simplement, on a échangé nos chambres avec mon fils parce que cette chambre est beaucoup plus grande, beaucoup plus spacieuse. Nous, on avait une toute petite chambre et au final, il est jamais dans sa chambre, donc on voyait pas l'intérêt. Donc c'est pour ça que vous voyez que derrière, c'est pas tout à fait comme d'habitude. Je ne sais pas encore comment je vais filmer, si je reste comme ça ou si je me mettrai plutôt de l'autre côté. À voir. Donc il faut savoir que j'ai enfin ma coiffeuse, donc je suis ravie, ravie, ravie. Elle est super jolie, donc je sais pas encore exactement si la déco va rester comme ça. Je vous invite à aller voir sur Instagram si jamais j'ai posté une photo. Déjà il faut que j'achète une chaise et tout ça, donc je compte sur les soldes pour me faire voilà, pour trouver des petites choses qui me plaisent pas trop cher au niveau déco. D'ailleurs si un rangement make-up vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc aujourd'hui je vous présente enfin mon big haul AliExpress. Donc il faut savoir que j'ai passé cette commande. Donc il y a des choses qui viennent du 11 novembre parce que le 11 novembre ils nous avaient envoyé un mail à tout le monde en disant oui, moins 50% sur tout. Alors clairement c'était pas sur tout. Mais sur quand même pas mal de choses, il y avait pas mal de réductions et c'était quand même assez intéressant. Et il y avait aussi donc des choses que j'avais commandées au mois d'octobre. Donc comme vous pouvez le voir, il me manque encore 3 articles que j'ai pas reçus. On est début janvier et clairement j'en avais marre d'attendre de tout garder dans un coin pour faire cette vidéo. Donc comme ça je pourrais au moins tout ranger, on n'en parle plus. Si jamais je vous montrerai sur Instagram ce que j'ai reçu. Pour celles qui ne connaissent pas AliExpress, AliExpress est une plateforme chinoise, un peu comme eBay, c'est exactement le même principe, donc il y a plein de vendeurs qui se retrouvent sur cette plateforme-là et qui proposent leurs produits. Donc franchement ça vaut vraiment le coup, c'est pas cher du tout, vous trouvez vraiment des petites merveilles. Moi il y a des choses que j'ai trouvées que j'ai depuis des années et qui n'ont absolument pas bougé. Il y a des choses aussi qui sont vraiment des gros flops, clairement il faut le dire. J'en ai eu quand même cette fois-ci, donc ça a été très rare, ça a été la première fois où j'ai eu des déceptions au niveau d'AliExpress. Pourtant j'avais regardé les avis et tout ça, bon bref. Je vais essayer de faire vite pour pas que cette vidéo soit trop longue parce que j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que clairement il faut être hyper patient pour commander sur ce site. Parce que, vous voyez, j'ai passé la commande le 11 novembre, il y a des choses que j'ai pas encore reçues. Donc c'est un peu pénible de devoir attendre comme ça, mais bon, après c'est vrai quand on voit les prix et tout ça, clairement, il y a des choses, ça vaut le coup, quoi. Vous allez voir, moi j'ai eu des gros gros coups de cœur et je regrette pas du tout. Mais il faut s'armer de patience. Donc on va commencer tout de suite. Si jamais vous posez des questions sur AliExpress, il y a plein de vidéos sur YouTube à ce propos-là, donc je vous laisserai aller voir. Voilà, c'est sécurisé, il n'y a aucun problème, vous pouvez commander sans problème, vraiment, n'ayez pas peur, quoi. Donc, première chose que j'ai à vous présenter, donc on va commencer par les accessoires, le make-up et on finira par les vêtements. Donc, première chose que j'ai à vous présenter, donc c'est une coque de téléphone qui se présente comme ceci. Donc moi j'ai un Samsung S3 et voilà, je la trouvais juste magnifique, je crois que je l'ai payé 1 € et quelques. Donc j'ai gardé tous les prix et tous les vendeurs, donc je vous mettrai tous les liens et tous les prix en barre d'infos. Les prix que je les ai payés moi parce que du coup forcément je les ai payés moins cher. Voilà, vous n'allez pas les retrouver au même prix, mais voilà, au moins vous aurez le lien des vendeurs. Donc voilà, très très jolie coque, elle est très simple, hein. Mon homme m'a dit ouais pourquoi t'as pris celle-là, mais voilà, je la trouvais juste simple et jolie, noire et blanche comme ça. Elle est légèrement transparente en fait, voilà. Donc petite coque de téléphone. Ensuite on va passer aux bijoux. Et au niveau des bijoux, donc j'ai pris 3 paires de boucles d'oreilles. Donc tout d'abord j'ai pris celles-ci qui sont vraiment très jolies. Donc franchement quand je les ai portées, et franchement il y a la moitié de mes collègues qui m'ont dit ah, elles sont trop jolies tes boucles d'oreilles. Donc voilà, elles sont assez grosses mais pas trop non plus. Donc elles font vraiment un très joli effet. Donc elles sont dorées et le noir est très légèrement ciselé. Et celles-ci voilà, elles m'ont coûté vraiment 3 fois rien. Je vous mettrai les prix en barre d'infos. Ensuite, autre boucle d'oreille que j'ai pris, alors celle-ci pareil, je vous ai posté une photo sur Instagram, celle-là c'est mon énorme coup de cœur, franchement, je les adore, vous imaginez même pas à quel point. Ce sont celles-ci, voilà, je les trouve juste magnifiques, je les ai payées je crois dans les 3 €, même pas. Donc c'est le type de boucle d'oreille que vous pouvez vraiment retrouver chez H&M, tout ça, mais vraiment beaucoup plus cher. Alors, on voit pas très bien, mais en réalité elles brillent vraiment bien, voilà. Elles sont pendantes juste ce qu'il faut, je trouve que c'est très chic. Donc je les ai portées lors du mariage de mon ami et pendant les fêtes également parce que je les trouve très chic, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, moi je les adore. Ensuite, dernière paire de boucles d'oreilles que j'ai pris est celle-ci. Franchement, je suis vraiment déçue parce que la qualité est vraiment, allez, on va dire médiocre pour être gentille. Donc elle se présente comme ceci. Donc voilà, de loin elles sont jolies. Mais alors, je vais en poser une pour vous montrer voilà, de plus près ce que ça donne. Déjà, voilà, il y a tout qui tourne machin. Et en fait, je sais pas, je trouve qu'elles sont pas super bien finies. Je sais pas si vous allez pouvoir voir. Voilà, derrière, vous avez, voilà, c'est tout noir. On dirait qu'elles sont usées, qu'elles ont rouillé.
ouais, elles sont jolies, hein, mais franchement, les finitions, c'est vraiment pas ça, quoi. Parce que quand vous la portez, elle reste pas droite comme ça, quoi. S'il y a tout qui tourne, on voit plus rien, et du coup, quand vous voyez cette espèce de partie noire, franchement, c'est pas très très joli. Donc voilà, mais bon, je les porte quand même, ça fait l'affaire. Ensuite, j'ai pris qu'un seul bracelet. Donc c'est un bracelet qui se présente comme ceci, donc je vais le mettre pour vous montrer, ça sera plus simple. Je pense que vous l'avez déjà vu lors de mes vidéos parce que je l'ai déjà porté plusieurs fois. Et voilà, c'est un bracelet qui se présente comme ceci. Donc voilà, qui est tout brillant, vraiment magnifique. Je le trouve vraiment super super joli. Et celui-ci je crois que je l'ai payé dans les 1 €. Voilà. Je trouve que voilà, pour l'hiver c'est très classe, très chic, vraiment voilà. Très bonne qualité, en plus il n'y a pas de problème, c'est un espèce de velours un peu, donc du coup ça bouge pas, vous avez une pression et voilà. Donc en plus vous avez deux boutons pour pouvoir régler selon la largeur de votre poignet. Donc voilà, très très contente de ce petit bracelet là. La nuit commence à tomber, j'espère que ça va le faire. Ensuite j'ai pris un bijou de tête qui est juste splendide. Franchement, voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais il est vraiment canon canon. Voilà, il se présente comme ceci et je trouve que voilà, vous pouvez le mettre comme ça avec la mèche qui pend. Pareil, je vous ai posté une photo sur Instagram, vous pouvez le mettre aussi par-dessus. Voilà, très romantique en fait, je trouve celui-ci. Et pareil, il m'a coûté 3 fois rien. Je vais essayer d'allumer la lumière, voir ce que ça donne. Ouais, je pense que c'est mieux, on se voit mieux. Alors ensuite, autre collier que j'ai pris. Donc celui-ci, j'étais un petit peu déçue. C'est celui-ci parce qu'en fait, du coup, il arrive assez bas. Donc je sais pas si vous allez pouvoir voir. Donc là, avec le haut que je porte, on voit pas grand-chose. Mais voilà, on peut pas le régler en plus, donc c'est dommage. Après, il est voilà, il est vraiment très très cheap. C'est du plastique en fait. Donc je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte, mais il est quand même bien fait, hein. Il fait bien son effet. Mais voilà, le petit bémol c'est qu'il est juste un petit peu long, mais c'est pas grave parce que porté il est quand même assez joli. Ensuite, autre collier que j'ai pris, donc c'est celui-ci. Donc celui-là en fait je le trouve vraiment très beau. Alors celui-ci peut-être qu'il va pas plaire à tout le monde, mais sur une tenue vraiment toute noire, vous mettez juste ce collier et je le trouve vraiment voilà, très très beau. Donc il est assez imposant, je sais pas si vous vous rendez compte, il fait quand même la taille de ma paume de ma main, sachant que j'ai quand même des grandes mains. Donc voilà, très très joli collier. Pareil celui-ci je crois qu'il m'a coûté dans les 1 $ et quelques, donc vraiment pas cher du tout. Ensuite j'ai pris un petit collier voilà tout fin, je le trouvais vraiment très joli porté. Donc il se présente comme ceci. Donc ce sont des petites feuilles, il est en argent, vous le retrouviez aussi en or mais moi j'aime pas vraiment l'or. Et voilà, je trouve qu'il est très joli, donc celui-ci il est ras de cou et porté, voilà, je trouve que c'est super, super mignon, très fin, très joli, donc voilà. Assez contente de ce petit collier aussi. Ensuite, je vais assez vite hein, parce que voilà, je veux pas que cette vidéo dure 1000 ans. Donc là, voilà, j'ai 2 gros coups de cœur au niveau des colliers, mais le plus gros c'est celui-ci. Donc je sais pas si vous allez pouvoir voir comme il faut. Voilà, il se présente comme ceci. Et celui-là, il est trop beau. Je crois que je l'ai payé dans les 5 € ou quelque chose comme ça, même pas je crois. Et alors, celui-là il tombe parfaitement comme il faut. Vous avez donc la chaînette qui est un petit peu or et tout le reste des bijoux. Je vais essayer de vous montrer de plus près ce que ça donne. Mais voilà. Celui-là, franchement, je vous le conseille à 100%. Je l'ai vu encore il y a pas très longtemps, donc promis, je vous mets le lien en barre d'infos parce que il est vraiment magnifique. Et autre coup de cœur au niveau du collier, donc c'est celui-ci. Donc c'est un sautoir avec plusieurs pendants. Et alors celui-ci dessus, il est juste magnifique. Voilà, il se présente comme ceci. Et pareil, celui-ci, je ne l'ai pas payé cher du tout. Voilà. Donc pareil, quand vous êtes habillé tout en noir, je trouve que tout de suite, ça habille vraiment bien votre tenue. Voilà, donc au niveau des bijoux, on a terminé. Donc je vais passer au make-up. Donc au niveau du make-up, j'ai pas pris énormément de choses. Donc j'ai pris une pince comme ceci. Tac tac tac. Voilà, une petite pince. En fait, c'est pour appliquer vos faux cils. Donc du coup, je l'ai testé et c'est plutôt pas mal parce que vous pincez votre faux cil et hop, vous l'appliquez comme ça. Donc ça s'applique vraiment très facilement. Donc voilà, je suis assez contente. Ça pareil, ça coûte vraiment 3 fois rien et ça attrape assez bien. Donc très bon petit outil. Ensuite, j'ai pris un eyeliner waterproof qui se présente comme ça. Voilà, donc la mine est vraiment très bien, très précise. Petit bémol, il sèche assez vite mais il est quand même très noir, je vais vous montrer. Vous voyez, je pense que vous pouvez bien voir. Mais voilà, je l'ai utilisé, je sais pas, 5 ou 6 fois et il est déjà presque sec. Je sais pas, peut-être qu'il faudrait que j'essaie de le laisser vraiment debout comme ça pour que la mine soit bien imbibée parce que tous mes eyeliners sont toujours allongés comme ça et je pense que c'est pour ça que mes eyeliners sèchent vite quoi.
Donc voilà pour ça. Pardon. Ensuite j'ai pris un kit de pinceaux. Donc je pensais pas du tout, à la base je l'avais commandé en noir et je l'ai reçu en rose. Mais finalement je le trouve assez joli, donc il est noté la marque MAC dessus, clairement ce ne sont pas des vrais, hein, ce sont des copies je pense, une imitation. Donc voilà comment elle se présente. Donc ces pinceaux, donc ceux-là je les avais reçus début novembre, c'est une commande que j'avais passée au mois d'octobre. Donc je les teste depuis assez longtemps, du coup je vais pouvoir bien vous en parler. Donc vous avez 3 pinceaux pour le teint, donc vous avez un pinceau pour le blush, donc qui est vraiment pas mal du tout. Ensuite vous avez un pinceau poudre comme ceci, donc lui clairement il perd énormément ses poils. Mais il diffuse quand même assez bien la matière. Mais voilà, on sent que c'est pas des poils de bonne qualité, ça pique, c'est pas très agréable. Et vous avez celui-ci, donc voilà, qui est très bien pour les fards à joues crème, même pour faire le contouring. Moi je l'ai utilisé et c'est vraiment pas mal. Donc il faut savoir quand même que sur tous les pinceaux, il y a marqué que ce sont des pinceaux MAC, mais clairement ce n'est pas le cas. Ensuite, vous avez de ce côté-là, alors vous avez un pinceau fond de teint que je vais rajouter ici. Voilà, et là vous avez plein de pinceaux pour les yeux. Alors, il faut savoir que vous avez des pinceaux, je vais sortir pour vous les montrer. Donc vous avez un pinceau pour les lèvres et vous avez tout ça comme pinceau. Donc c'est quand même pas mal hein, parce que ça je l'ai pas payé très très cher. Je crois que j'ai payé moins de 10 €. Et alors les pinceaux en poils synthétiques comme ça, franchement je les aime pas parce que je trouve qu'ils attrapent pas bien la matière. Mais alors par contre ces trois là, franchement je les adore. Là je suis partie à Paris récemment et du coup j'ai pris que ça comme pinceau. Ben franchement je les ai utilisés et je les ai vraiment adorés. Donc vous avez un pinceau plat applicateur comme ceci. Donc ça c'est le dupe du 214 de chez MAC apparemment. Vous avez un pinceau comme ceci. Moi je m'en servais pour faire mon creux en fait et pour estomper. Donc il est vraiment très très bien. Ceux-là ils perdent pas leur poils, ils sont vraiment géniaux. Désolée ils sont sales, j'ai pas eu le temps de les laver. Et vous avez celui-ci qui est légèrement biseauté, qui normalement est pour faire votre structure. Mais en fait moi je l'utilise pour faire le coin interne de mon œil et pour enluminer mon dessous de sourcil. Et franchement je les trouve vraiment très très bien ces petits pinceaux. Donc pour le prix clairement ça vaut le coup. Donc voilà, vous avez je sais pas une dizaine de pinceaux pour moins de 10 €. Donc franchement ceux-là je vous les conseille vraiment vraiment. En plus dans une petite trousse comme ça c'est juste parfait pour voyager. Ensuite j'ai pris deux palettes. Donc il faut savoir que je suis une grande fan d'Urban Decay. J'avais pris la Naked Basic chez AliExpress parce que je ne voulais pas l'acheter en vrai parce que je la trouvais très chère, enfin très chère. Je la trouvais chère pour la petite quantité que c'était et finalement j'avais peur en fait de pas en avoir l'utilité parce que c'était vraiment des tons très neutres, très nudes. Et finalement, bah pareil à Paris, je n'ai utilisé que cette palette. Donc j'ai pris celle de chez AliExpress qui est vraiment très 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 bien limitée. Il n'y a pas de problème, les fards sont pigmentés, ça tient hyper bien. Franchement, je l'adore. Et du coup, je me suis dit, donc j'ai la Naked 2 et la Naked 3, donc les vrais. Et en fait, je sais pas pourquoi, la une, j'arrive pas à l'acheter, je sais pas, je la trouve super jolie, hein, mais je sais pas, j'arrive pas à l'acheter, donc je me suis dit, ben, je vais quand même essayer de prendre celle de chez AliExpress pour voir, parce qu'il y en a beaucoup qui disent qu'elles sont très bien. Moi, à l'époque, j'avais une mauvaise expérience avec la Naked 2, que j'avais même jetée tellement elle était de mauvaise qualité. Du coup, j'ai commandé la Naked 1 pour voir ce que ça donnait, voir si la qualité des fards avait changé, voir si c'était meilleur. Et donc du coup, donc vous avez la boîte qui se présente comme ceci, donc c'est comme les vrais, il n'y a pas de problème. Et donc vous avez la palette qui se présente comme ceci, donc pareil, en velours, voilà, très très bien faite. Et donc vous avez la palette comme ceci, donc le miroir. Donc comme vous pouvez voir, j'ai quand même utilisé pour pouvoir vous en parler. Alors franchement, je ne rachèterai plus ce genre de palette là sur AliExpress. Déjà, c'est vrai qu'au début, j'avais une période où j'avais pas trop de sous et où j'avais envie de me faire plaisir. Du coup, j'avais pris pas mal de palettes sur ce site-là. Mais bon, déjà, c'est des copies et c'est vrai que c'est pas très bon pour les marques et tout ça. Je trouve ça... C'est pas réglo finalement, mais en plus, franchement, les Naked, celles qui sont constantes de ces palettes-là, je vous jure, achetez les vraies et vous allez voir ce que c'est vraiment des fards de bonne qualité. Parce que là, clairement, c'est vraiment pas top. Il faut vraiment en prendre énormément sur votre pinceau. Regardez, je vous montre, hein, je frotte, il n'y a quasiment rien sur mon doigt. Vous faites ça avec une vraie Naked, vous en avez plein le doigt, limite vous avez plein de poudre sur votre doigt quoi. Donc ouais, voilà, je suis assez mitigée sur cette palette là, donc clairement je pense que je viendrai acheter la vraie. Parce que voilà, c'est... Non, franchement, moi ça je vous le conseille vraiment pas du tout. Autant la Chocolate Bar et la Naked Basic que j'ai acheté sur AliExpress sont vraiment d'excellente qualité. Celle-là je les ai recommandées à 1000%, je vous en ai déjà parlé dans ma précédente vidéo. Autant celle-ci, non, pas du tout.
Et ensuite, dernière palette que j'ai prise, donc c'est une palette, donc vous avez l'emballage qui est comme ceci. Donc franchement j'ai été hyper surprise parce que franchement regardez, c'est hyper bien emballé. C'est dans une petite pochette bulle comme ça, même les grandes marques ne font pas ça. Et donc c'est une palette en fait tout simplement de blush. Je l'avais vue, elle coûtait pas cher du tout et je la trouvais très jolie. Donc elle se présente comme ceci. Donc je vous montre un petit peu les fards. Et donc voilà, c'est des fards à joues qui sont vraiment de très bonne qualité, hyper bien pigmentés. Moi mon préféré c'est celui-ci, donc là il paraît violet, voilà, là vous voyez la bonne couleur. C'est un violet un peu vieux rose, vraiment très joli, moi je l'adore. Celui-ci est juste top, donc je vais vous montrer au niveau de la pigmentation ce que ça donne. Voilà, c'est franchement... voilà, donc il faut vraiment y aller mollo mollo. Mais voilà, je me suis dit ça, quand j'ai des personnes à maquiller, c'est hyper pratique parce que bah, du coup vous avez toutes les teintes. Voilà, vous avez des pêches, des rosés, des fuchsias. Donc vous avez celui-ci voilà, qui est vraiment fuchsia, c'est un fuchsia, je vais vous montrer sur ma peau ce que ça donne. Mais voilà, dessus franchement après ça va quoi, faut pas avoir peur de tester. Donc vous en avez 1, 2, 3 mat. Voilà, les 3 mats qui sont là. Et ensuite tout le reste ils sont légèrement irisés. Autre chose que j'ai prise, donc c'est ceci, donc voilà, j'avais pas envie de le vider parce qu'il va retourner direct sur ma coiffeuse. C'est un rangement à rouge à lèvres, donc c'est en plastique ou en acrylique, je sais pas trop. Donc pareil, celui-ci je l'ai vraiment pas payé cher du tout, il est vraiment très bien. Vous pouvez mettre quand même pas mal de rouge à lèvres, vous avez 4 rangées, donc voilà. Donc ça, franchement je vous les conseille parce que à Leclerc ou ce genre de choses c'est beaucoup plus cher alors que là la qualité est vraiment très bonne. Je l'ai reçu pas du tout abîmé, donc voilà pour ça. Et toujours au niveau des accessoires, j'ai pris, hop, je le sors de mon sac, un organisateur de sac. Donc ça, il faut savoir que moi je change de sac comme de chemise. Voilà, j'aime bien changer de sac selon comment je m'habille, etc. Donc ça se présente comme ceci. Voilà, et donc vous avez plusieurs pochettes, donc j'ai mes affaires dedans. Donc voilà, vous pouvez ranger, vous avez 3 pochettes, une là, une au milieu, une ici. Vous en avez plein ici, donc voilà, moi je mets mes petites barrettes, un miroir, mes cartes de fidélité, voilà, vous avez vraiment de tout, un petit gel antibactérien, des petits mentos, des chewing-gums, etc. Donc voilà, et ça... vous le glissez à l'intérieur de votre sac, c'est nickel, et quand vous les changez, hop, vous le prenez et vous le mettez dans votre sac suivant, et ça c'est génial, ça vous fait gagner du temps. Au moins vous êtes sûr de tout avoir sur vous et de ne rien perdre, et voilà, ça rentre parfaitement dans votre sac. Donc voilà, on a terminé. Oui, c'est bon pour tout ce qui est accessoires, bijoux, etc. Donc on va passer maintenant aux vêtements. Donc j'ai pas mal de choses à vous montrer. Donc là vous allez voir que j'ai des coups de cœur et des grosses déceptions, clairement. Donc on va commencer par ceci. Donc c'est un petit top vraiment très joli. Alors celui-ci je suis vraiment très contente. Il taille très bien parce qu'il faut savoir que pour les tailles c'est juste une galère infinie. Ça taille ou trop petit ou trop grand, enfin souvent plus petit que grand, mais du coup vous allez prendre grand et des fois ça taille bien, donc franchement c'est vraiment la galère. Donc moi celui-ci je l'ai pris en taille S. Et j'ai bien fait parce que franchement il est un petit peu grand. Donc voilà, c'est un top voilà, qui est tout en dentelle sur le dessus, qui se présente comme ceci. Voilà, donc vous avez un petit zip à l'arrière. Et par contre, petit bémol, je l'ai reçu déchiré ici. Donc je sais pas si vous allez pouvoir voir. Ouais voilà, vous voyez bien. Donc je l'ai même pas essayé ni rien, je l'ai reçu comme ça. Franchement j'étais un peu dégoûtée, donc du coup bon c'est pas très grave, c'est vraiment sur la couture, donc je vais pouvoir le recoudre. Mais bon, c'est quand même un peu moyen, voilà. Après la qualité est quand même assez moyenne, mais après dessus, voilà, il est très joli, sans problème. Ensuite, avant que j'oublie, j'ai aussi reçu celui que je porte sur moi. Donc il se présente comme ceci, voilà. Donc alors il est très joli, vraiment, je le trouve vraiment très beau. Par contre, il est très transparent. Je vous conseille de le porter vraiment, comment dire, plutôt avec une jupe rentrée à l'intérieur d'un pantalon ou d'une jupe. Ça fera plus joli parce qu'il est assez large. Moi vous voyez par exemple celui-ci je l'ai pris en taille M. Au niveau des épaules il tombe vraiment pile poil, mais il est quand même un tout petit peu grand je trouve. Et par contre au niveau des manches, vous voyez si je tends le bras, c'est quand même un petit peu juste. Donc voilà, j'ai très joli, mais au niveau de la taille, c'est pas hyper bien coupé quoi. Faut pas s'attendre vraiment à une qualité de fou. Donc voilà, donc par contre le col je le trouve vraiment très joli. Tout en sequin comme ça, le col est très bien fait. Vous avez un petit bouton juste à l'arrière.
sais pas si vous allez pouvoir voir, c'est pas évident. Voilà, comme ceci. Donc voilà, il est très joli. Vous avez des boutons comme ceci au niveau des manches. Et par contre, vous voyez, il y en a un qui s'est déjà cassé. Donc clairement, c'est vraiment du plastique. Plastique. Mais bon, c'est pas très grave celui-ci. Voilà, je l'aime bien et tant pis pour le bouton, ça fera quand même l'affaire. Ensuite, autre petit top que j'ai pris, c'est celui-ci. Donc il est très très joli aussi. Donc voilà, vous avez un petit col blanc. Je sais pas ce que j'ai eu avec les cols lors de ma commande. Donc voilà, je le trouve vraiment très joli. Vous avez la partie en dentelle ici. Alors c'est là où on voit au niveau définition que c'est pas très très bien fait. Je sais pas si vous pouvez voir, mais voilà, c'est pas vraiment bien régulier partout. Après il est bien doublé, il est absolument pas transparent celui-ci. Donc voilà, je vous montre d'un petit peu plus loin comment ça se présente. Voilà, très très joli petit top, celui-ci je l'aime beaucoup. Ensuite, j'ai pris une robe que j'adore, que j'ai portée pour le réveillon de Noël. Donc elle se présente comme ceci, donc vous avez toutes les manches en dentelle comme ça. Et alors elle est juste splendide, donc c'est une robe qui est un peu en trapèze comme ça, c'est pas évident à montrer. Donc elle est juste un chouille un peu grande, un petit peu large on va dire. Donc, mais pareil au niveau des épaules, elle tombe parfaitement, donc moi je l'ai prise en taille M. À l'arrière, elle se présente comme ceci, donc vous avez une large goutte là comme ça dans le dos avec un petit bouton. Celle-ci franchement elle est vraiment canon canon. C'est une copie de Azos je crois. Donc voilà, très belle robe franchement. On continue avec quelque chose que j'aime vraiment énormément. C'est un blazer, donc c'est une imitation d'un blazer de chez Zara que je trouve vraiment très joli. Donc vous avez une partie des manches comme ça en simili-cuir avec un zip doré comme ça. Franchement celle-ci très jolie. Voilà, vous avez les petits zips là. Au niveau des poches, pareil, elle est comme ceci. J'aurais aimé essayer de vous montrer les vêtements portés, mais c'est un petit peu compliqué pour moi. Parce que voilà, j'ai pas un logiciel de montage de ouf, je suis pas encore vraiment bien installée. Comme je dis, j'ai changé ma chambre hier, donc je sais pas encore bien où placer mes éclairages et tout ça, mais promis, j'essaierai de vous montrer dans mes prochains les vêtements portés. Mais voilà, celle-ci, elle est vraiment très jolie dessus, vraiment très belle. Donc pareil, c'est une veste que j'ai portée lors d'un mariage avec ma robe bleue et c'était vraiment top. Ensuite, petit haut que j'ai pris aussi également. Donc ça c'est un haut qui est mi-sport décontracté, mi-classe je trouve. Donc voilà, il est très joli celui-ci. Donc vous avez tout le haut en dentelle comme ça. Donc il tombe bien sur les épaules. Vous pouvez même faire tomber le haut, le t-shirt vraiment et dévoiler une de vos épaules. C'est très joli. Donc voilà, il se présente comme ceci. Très joli petit top en coton classique. Celui-ci, voilà, rien de particulier. Devant, derrière, c'est pareil. Voilà pour ceci. Et donc on va finir par mes deux flops au niveau vêtements. Donc comme je vous ai dit, au niveau des tailles, c'est vraiment la catastrophe. Et au niveau des matières, des fois franchement les photos ne ressemblent absolument pas à ce que vous recevez chez vous. Donc première chose que j'ai pris, c'est ceci. Alors, je vais fermer le bouton du haut pour que vous puissiez mieux voir. Hop, j'y arrive pas. Voilà. Donc, j'avais pris ce petit chemisier là, que en photo je trouve vraiment très classe. Je me disais rentrer dans une petite jupe taille haute, ça peut faire très chic. Je m'étais dit que celui-ci à la base je l'avais pris pour les fêtes. Et en fait, il est juste immétable. Donc franchement, je sais pas comment il est taillé. J'ai pris du M, je vous montre, hein, que vous voyez bien. Et franchement, je rentre pas mes bras dedans. Donc j'ai quand même des bras, je sais pas si vous pouvez le voir, mais quand même assez fins. Mais alors là, il faut avoir des bras de lilliputien. C'est-à-dire que mon avant-bras, quand il est là-dedans, je suis serrée. Je peux même pas plier les bras, j'ai l'impression que mon sang il passe plus. Bref. Ensuite, deuxième déception, c'était la matière. Je sais pas si vous pouvez le voir, voilà, je pense que vous voyez. C'est une matière en fait un peu soie brillante, vraiment pas jolie du tout. Voilà, je suis vraiment dégoûtée parce que je suis sûre que de loin, vous le voyez joli, mais et encore, ouais, vous voyez la matière un peu brillante. Mais en photo, il était vraiment canon. Vous le verrez quand je vous mettrai le lien des produits. Et puis alors les finitions, franchement, ça laisse vraiment à désirer. Regardez-moi ça. Donc vous voyez, c'est le bout de la couture quoi qui est même pas coupée. Franchement, ouais, celle-ci, voilà, je sais même pas ce que je vais en faire. J'ose même pas la donner. Vous voyez au niveau de la dentelle là, c'est hyper mal découpé ici. Enfin, voilà, celle-ci, franchement, elle est vraiment faite à l'arrache, donc je vous la conseille pas du tout. Et ensuite, quelque chose que j'attendais comme le Messi, c'est-à-dire que c'est vraiment un truc pour lequel en photo j'avais flashé, c'était vraiment tout à fait mon style. Je vous laisserai aller voir dans la barre d'infos. Et quand, alors en plus, c'est quelque chose que j'avais commandé fin septembre, début octobre, je crois.
Et franchement, j'étais dégoûtée quand je l'ai reçu. C'est un truc que j'ai attendu vraiment hyper longtemps, c'est-à-dire que je l'ai reçu, ouais, mi-décembre, je crois, un truc comme ça. Et quand j'ai ouvert, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? J'ai pas commandé ça. Et après, quand j'ai vu, j'ai fait, ah d'accord, mais si, en fait. Et alors, c'est pas du tout, ce qu'il y avait sur la photo, quoi. C'est 10 fois trop grand, c'est complètement difforme. La matière, clairement, vous vous pelez le cul avec ça. Donc, je sais pas trop comment je vais vous montrer ça. En fait, c'est une veste. Alors, attendez, je vais essayer de la mettre. Donc, déjà, moi, j'avais commandé en noir. Sur le site, elle était censée être en noir. Et je l'ai reçue en espèce de bleu marine. Donc, déjà, je déteste cette couleur-là, donc c'est pas possible. Et alors, donc en fait normalement c'est une veste, vous attrapez le bout qui est là et vous venez l'accrocher derrière. Donc je suis sûre que s'il faut en caméra ça va paraître joli alors que enfin, je sais pas trop ce que ça va donner. Voilà, donc pardon, j'ai shooté dans le trépied. Donc voilà, à la base c'était quelque chose comme ça avec des trucs un peu zippés, avec une asymétrie en bas. Voilà, je sais pas si vous pouvez voir ce que ça donne. Voilà, ça devait donner quelque chose comme ça. Sauf qu'en fait, déjà les manches elles sont vraiment trop courtes. Vous n'arrivez même pas à fermer le zip jusqu'en haut, il y a des fils de partout, la couleur c'est pas la bonne, la matière clairement ça protège rien du tout. Et voilà, c'est 10 fois trop grand, ça n'a aucune forme, enfin voilà, clairement ça m'a saoulée, j'étais dégoûtée, j'attendais vraiment ce truc, ouais, je m'attendais vraiment à ce que ce soit joli comme sur la photo et non, pas du tout. Donc voilà, scène est terminée pour mon haul, clairement je pense que ces deux trucs là, je sais pas ce que je vais en faire, je vais les donner ou... J'en sais rien, les mettre dans une association ou quoi, peut-être que ça fera des heureux, mais moi, clairement, c'est juste pas possible. Donc bah, écoutez les filles, j'espère que ce haul vous aura plu. N'hésitez pas à me dire voilà ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos ces deux petits flops, voir ce que ça donnait en photo, parce que vous allez voir que ça n'a rien à voir avec la réalité. Voilà, il y a quand même de vraies merveilles à y faire, notamment la robe, le blazer qui est vraiment magnifique. Voilà, au niveau... des accessoires et des bijoux, franchement je vous les recommande à 100%. Comme vous pouvez le voir, ça vaut vraiment le coup, c'est vraiment pas cher du tout. Donc voilà, bah, écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir, j'essaie de répondre à tout le monde. Juste une petite précision, n'hésitez pas à m'ajouter sur Google+, parce que sinon je ne peux pas vous répondre. Il y a une personne à qui je n'arrive pas à répondre, qui me pose pas mal de questions, mais parce qu'elle m'a pas ajouté sur Google+, donc il me semble que c'est Églantine. Donc Églantine, si tu regardes cette vidéo, ajoute-moi sur Google+, pour que je puisse te répondre directement. Voilà les filles, je vous fais plein de gros bisous, pardon. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!